My Hero Academia, un des animés les plus connus de tous les temps de nos jours. Et My Hero Academia, il y a énormément de bons moments dans la série. Et aujourd'hui, je me retrouve face à toi pour parler de mes préférés moments de My Hero Academia. La saison 5 est sortie il y a maintenant quelques mois et dans quelques jours va sortir le film. Peut-être que même actuellement il est déjà sorti. On passe dès maintenant au moment préféré. C'est parti, let's go! Ce que j'ai kiffé avec Hero 2, c'est que c'est un moment de bonheur. C'est du plaisir, c'est de la joie de vivre. On retrouve énormément de flashbacks de la seconde A. C'est impossible de ne pas aimer ce moment. On revoit chaque moment important de la seconde A. Et la musique, elle est grave stylée. Enfin, elle donne envie de sourire. Sourire, ce qui est un thème important dans ce moment. Car c'est la première fois qu'Eri sourit dans l'animé. Et sachant, vu le passé de Eri, ce qu'elle a vécu avec Overhaul, on est hyper content qu'elle sourit. Moi franchement j'avais les larmes aux yeux et le sourire à la lèvre quand j'ai vu ça. Je me suis dit, c'est tellement un tel bonheur. Elle sourit enfin. Et même visuellement c'est super beau. C'est un incroyable moment. Il y a des visuels super beaux. Le moment où la glace elle explose de Shoto, des choses comme ça. Bref, on dirait un réel concert. Tu vois une classe unie et soudée malgré leurs différences et malgré aussi leur mental. Et pourtant, elles ont vécu tellement de choses à travers toutes ces saisons et elles sont quand même toujours ensemble et unies. Et ça nous donne exactement, comme Eri, le sourire. C'est l'un des premiers moments incroyables de la série pour moi. C'est un moment marquant. C'est le premier combat de Izuku Midoriya et de Katsuki Bakugo, des personnages qu'on a pourtant suivis dans les épisodes d'avant. Enfin, ce moment va créer la relation entre Katsuki et Deku qui va découler durant plusieurs saisons au moins avant de changer. Mais ça, on n'en parlera pas. Durant ce combat, on ressent que Deku veut donner tout son possible. Il se retrouve face à la personne qu'il admire tant, Katsuki Bakugo, qui veut écraser Deku, car il lui en veut de ne pas avoir parlé de son alter. Car bah oui, Izuku, comme on le sait, il a développé le One for All, et Katsuki qui pensait qu'il n'avait aucun pouvoir, bah en fait il en a eu un. Ils veulent absolument gagner l'un l'autre, car Izuku veut prouver qu'il mérite sa place dans la classe A, et Katsuki ne veut pas perdre. Et donc les deux personnages vont aller à fond jusqu'au bout. Ils veulent absolument gagner tous les deux. Ce qui est encore plus beau, c'est que à la fin, en fait, Katsuki perd parce qu'il a sous-estimé Deku. Et ce qui est beau, c'est que Deku, en fait, prouve à Katsuki qu'il est beaucoup plus puissant que lui. Et que toutes les années où il a maltraité en soi, d'un côté, Deku se venge ou lui prouve qu'il peut être réellement très puissant par son intelligence. Car c'est aussi un combat. Si Deku n'avait pas été aussi intelligent, il aurait perdu. On va surtout parler de la fin de ce combat, car tout le combat est magnifique, mais la fin, c'est une réelle masterclass. Comparé au combat d'avant, on voit la puissance de Izuku Midoriya, mais même pas celle actuellement, on la voit au moins dans une dizaine d'années minimum. Izuku qui sait maîtriser le One for All à 100%. Bon, c'est pas totalement grâce à lui, c'est grâce à Eri, mais c'est un moment marquant. C'est l'un des moments qui a dû marquer le plus de personnes. Pour moi, je pense que ça, c'est le moment préféré de beaucoup de monde. Overhaul qui se croit invincible avec sa puissance, et Eri et Izuku vont lui montrer leur véritable puissance à tous les deux. Là où tout l'espoir était perdu, eh bien Izuku arrive à avoir le One for All à 100% et à pencher la balance. Donc là, on voit clairement que Izuku a clairement une chance et même qu'il a plus qu'une chance, car on sait que Izuku, déjà quand il n'est pas à 100%, il arrive à éclater des vilains. Alors là, quand il a même peut-être plus de 100%, on sait très bien qu'il gagne le combat, mais juste de voir un Izuku comme ça, ça fait juste plaisir. On ressent que Izuku a enfin réussi ce qu'il voulait atteindre, sa pleine puissance. Même si cela ne durera pas très longtemps, il a atteint le One for All au moins une fois.
On ressent que c'est le dernier espoir de l'humanité, comme je disais. À ce moment-là, sa puissance est tellement grande qu'il en fait peur. Et la plupart des plans et des points qui sont donnés sont très importants et très puissants. Et puis même, on peut voir une petite référence à l'un des derniers coups qui est donné à Overhaul. Izuku fait une genre de prise de karaté et il se l'était prise dans le premier combat de Katsuki, le combat qu'on a parlé juste au-dessus. Le film en soi est énorme, une véritable pépite. Mais on va surtout parler des combats finaux face aux 3 méchants du film. Ces combats sont très bien, car aucun élève n'est mis à part. Ils sont tous très utiles d'une manière ou d'une autre. Ils montrent qu'ils y vont au maximal face aux méchants. Presque chaque moment est iconique, comme la fin du combat entre Shoto et Chimera, ou Izuku qui donne le One for All en recours ultime à Katsuki Bakugo. Chaque élève est en mode plus ultra. Il est très beau visuellement, on ressent la puissance et la menace qui pèse en face aux élèves. Et même des plans sont repris, comme le United States Match de All Might et le Smash d'Izuku, ou encore même quand Katsuma court pour sauver sa sœur, c'est le même plan quand Izuku veut sauver Katsuki. Et même les musiques sont incroyables. Il me semble qu'il n'y a qu'une seule nouvelle, c'est l'une des meilleures de MHA. Elle est juste extraordinaire. Et grâce à cette musique, cela donne des moments iconiques et cela prouve que ce film est un chef-d'œuvre. Allez le voir. L'un des derniers moments est le plus incroyable de la série. Cela fait partie des moments inoubliables de My Hero Academia. Ce combat est majestueux. Il fait affronter 2 puissants personnages et même nous fait croire que Deku a une chance face à Shoto. Mais Izuku a préféré aider Shoto durant ce combat à se réchauffer le cœur, car Shoto n'est pas quelqu'un de totalement froid comme c'est montré. Et Izuku a su le percevoir et il veut que Shoto se réveille et se rende compte de la chance qu'il possède d'avoir un alter aussi puissant que ça. Il a l'un des alters les plus puissants de l'anime. Et même les musiques, encore une fois, on parle des musiques, elles sont juste extraordinaires. Les 2 combattants, ils vont à fond, ils donnent tout ce qu'ils ont. Midoriya n'hésite pas à se briser les os pour gagner ce combat. Et même cette scène finale où Shoto utilise pour la première fois son côté gauche est iconique. Et même les origines de Shoto Todoroki sont juste magiques et super tristes à la fois, car on comprend pourquoi Shoto est aussi froid, pourquoi ce personnage qui a un bon cœur est devenu un tel monstre. Franchement, on est tenu jusqu'au bout du combat, car chacun affaiblit petit à petit le temps du combat, comme pour laisser une chance à Izuku comme à Shoto, car Izuku qui ne peut utiliser que certains pouvoirs sinon il pourrait trop se blesser, ou Shoto qui se ralentit car il utilise trop sa glace. S'il y a bien un moment à ne pas oublier dans MHA, c'est celui-là. MHA saison 5 est pour moi loin d'être l'une des meilleures saisons de My Hero Academia. Mais il nous a montré l'un des meilleurs moments qui m'a marqué dans le monde de l'anime. Pour contextualiser, le moment où on voit le passé de l'antagoniste principal, et dans cet épisode, on passe un réel cap. Toutes les personnes qui disaient que MHA c'est pour les enfants, et ben là c'est fini. Ce moment donne la chair de poule. On a un réel moment qui marque les esprits. On voit Tomoa Shigaraki plus jeune et on remarque directement quelques références à un personnage très connu qui a le même rêve, les mêmes ambitions et voire parfois le même design. C'est un personnage qui veut devenir un héros et qui aime All Might. Et oui, dans le mille, il s'agit bien de Izuku Midoriya. Et quand il vient d'avoir son pouvoir, c'est le drame total. En plus, il est né dans une famille où son père déteste les héros car sa mère s'est sacrifiée pour sauver le monde. Et on parle bien de Nana, le mentor d'All Might. Ce qui est encore plus dur, c'est qu'en fait, son père, il voulait juste une mère. Et elle voulait se sacrifier. Donc son père n'a pas une mère. Et c'est ça qui rend aussi qu'on comprend pourquoi le père est comme ça. Quand
Quand on comprend tout ça, on se dit que tout est en sa faveur pour devenir un héros. Mais il vient de débloquer un pouvoir dévastateur, l'altère de désintégration qui permet de tout désintégrer. Juste au toucher d'un objet ou d'un être vivant, mais l'inconvénient c'est qu'il ne contrôle pas encore son altère. Et là, c'est le déchirement. Il veut juste de l'aide, un contact physique, une aide de sa famille. Mais dès qu'il touche quelqu'un, il le désintègre sans le vouloir. Ce moment m'a donné des larmes aux yeux. Je ne pouvais même plus m'arrêter. Et il désintègre sa maison, son chien et toute sa famille. Et quand il tua son père, car il l'avait frappé parce qu'il avait tué tout le monde, il y avait un énorme sourire aux lèvres. Et voilà comment pour moi il passe d'un méchant que j'apprécie moyennement à l'un de mes préférés personnages d'anime tout confondu. Et bien voilà, je vous ai présenté les meilleurs moments de My Hero Academia. Je vous conseille énormément cet animé qui est pour moi une masterclass totale. Enfin bref, si tu as aimé cette vidéo, tu peux commenter et tu peux me dire quel est ton préféré moment de MHA. Tu peux liker et partager cette vidéo un maximum. T'abonner pour éviter de rater aucune des vidéos. Mes réseaux sociaux s'affichent actuellement à l'écran et sont dispo en description. C'était Ciné Show, le cinéman de la situation. Ciao!